Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La force du cœur, épisode 132. À l'asile psychiatrique, Bernardo del Castillo vient rendre visite à Fernanda. Celle-ci, en voyant son père, demande aux autres filles qui sont folles de saluer le diable, car son père n'est personne d'autre que le diable pour elle. Mademoiselle, attention. Aujourd'hui, je vous présente l'homme qui manipule le destin depuis l'antre même de la Terre. Voici l'homme qui veut nous faire brûler, nous faire flamber d'un seul souffle de sa bouche. Je vous présente donc mon père, Satan. Faites-lui la révérence, mademoiselle, parce que c'est le diable. Là, une seule suffira. Mais je n'ai plus de connexion. Qui est-ce qui m'a enlevé ma connexion? C'est elle. Ce n'est pas facile de pouvoir les contrôler. Oui, je vois bien. Mais je suis certain que tu y arrives à merveille, non? Écoute-moi bien. J'ai pris contact avec une infirmière qui travaille ici. Tu sais, avec de l'argent, on arrive à obtenir de l'aide partout. Elle pourra te faire sortir très bientôt. Donc petite, attends d'autres instructions. De l'autre côté, à l'hôpital où se trouve Fabiola Ferrara, celle-ci se sent toujours très mal après son opération. Et le fils de Ophélia, qui semble l'aimer, vient donc la rendre visite. Pendant que celui-ci est dans la chambre avec Fabiola, Miguel Valdés entre et les surprend, chose qui ne le plaît pas vraiment. Touche, et je te tue. Dégage d'ici. Je t'ai déjà dit, Miguel, que tu ne pouvais pas m'empêcher de la voir, ni encore moins de l'embrasser. Continue de me provoquer, salopard. Et tu risques de te retrouver aux urgences. Tu es en train de me menacer. Tu as parfaitement pigé, Miguel. Je croyais que tu étais garde du corps. Mais tu n'es rien de tel. Parce que tu te fiches bien qu'elle ne meure pas. Sinon, elle ne serait pas ici. Putain, tu es débile ou quoi? Tu n'as toujours pas compris? Fabiola est la femme de ma vie. Et si elle décédait, je me tuerais tout de suite après. Tu as pigé? Miguel, c'est toi? Toujours à l'hôpital psychiatrique, Angela, qui a retrouvé totalement la mémoire, vient d'en rendre visite à Fernanda, car elle compte bien demander à celle-ci pourquoi elle la déteste autant. Tu as vraiment du courage de venir rendre visite à la fille du démon. J'avais besoin de te voir dans les yeux. Pour comprendre. Oui, comprendre comment tu as pu être aussi tordu. Utiliser Louis de cette manière. Utiliser ma fille pour me faire chanter. Et en plus vouloir tuer Genesis. Oui. Et je le referai si jamais il fallait le refaire. Tu ne regrettes pas, Fernanda. Tu ne ressens pas de gêne, de douleur, peut-être un petit peu, oui, de honte. Ne lui parle pas comme ça. Elle peut t'envoyer en enfer en quelques secondes. C'est la fille de Satan. Tu sais quoi, Fernanda? Tu sais l'enfer, oui, le vrai enfer, il est au fond de toi, dans ta tête. Quand tu t'endors, toute ta méchanceté, tu es en train de la payer. Non, Angela. Non, tu te trompes. Toi, tu es celle qui va le payer, oui. C'est toi qui vas devoir mourir. C'est elle qui est le mal, hein? Oui. Croyez-moi, en mourant, elle ira rejoindre les hommes de l'enfer. Vas-y, crève. Oui, crève, je ne te laisserai pas de grand-père. Je te le jure. Jamais. C'est bon. Lâche-moi. Jamais tu ne pourras être heureux, jamais. Parce que je serai toujours ta tyrannie. Ta punition. Hein? Je vais t'envoyer en enfer, Angela Valdés, je te le promets. Oui, tu vas me le payer, tu m'entends? Pour tout ce que tu m'as fait, tu vas me le payer, tu m'entends? Pauvre garce. Pauvre garce. De l'autre côté, à l'hôpital où se trouve Fabiola Ferrara, celle-ci s'est enfin réveillée
et elle commence tout de suite à s'inquiéter pour Miguel, car elle a peur que les hommes qui ont essayé de la tuer veulent maintenant tuer Miguel Valdez. Je te jure, j'ai peur à cause de ces types qui veulent te tuer. Ne t'inquiète pas, ces types ne causeront plus de problème. Occupe-toi plutôt de récupérer, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Hier, on les a retrouvés morts. Les médecins m'ont permis d'entrer un instant. Fabiola, je suis content de te voir en forme. Je viens d'apprendre que ces types sont tous morts. Oui, mais c'est une organisation très grande. On va avoir besoin de ton témoignage. Et tant qu'on ne le démantèlera pas, vous courez tous les trois un très grand danger. Miguel, tu me le prêtes un moment? Oui, mais pas... Puisque Luis Martinez était impliqué dans les affaires de trafic de drogue lorsqu'il était vivant, Samantha et l'inspecteur demandent donc à Camilo, le frère jumeau de Luis, de se faire passer pour Luis afin de démanteler tout ce réseau de drogue. C'est donc ainsi que Camilo se rend dans la maison de Bernardo del Castillo et se fait passer pour Luis Martinez en disant qu'il n'était pas mort. Il demande donc à Bernardo de lui remettre sa drogue et de le mettre en contact avec Verdugo, chose que Bernardo fait car il croit que c'est Luis Martinez et non Camilo. Je cherche monsieur Bernardo del Castillo. Qu'est-ce qu'il y a, Martinez? Tu n'as pas le droit d'entrer comme ça dans ma propriété. Non, je crois au contraire que j'ai tous les droits, del Castillo. Tu me refiles le fric ou alors la drogue? Non, je t'en prie. Parce que sinon je te tue. Calme-toi. Calme-toi. Allez, ton sang, tu ne devrais pas entendre ce genre de choses. Ah, Clara, laisse-nous, s'il te plaît. Non, je ne peux pas te laisser seule avec Clara, cet s'il homme. te plaît, laisse-nous. Je m'en occupe, mais ne t'en mêle pas, s'il te plaît. S'il te plaît, va-t'en. Très bien. Je vais t'aider à récupérer toute la drogue. Oui, je vais t'aider. Et je vais faire en sorte qu'il te parle. Mais si ce cirque devait se reproduire, toi, ta fille Violetta, toute ta famille au Mexique, en Colombie ou même au fin fond du monde, je les ferai tous assassiner, crois-moi. Je suis avec Luis Martinez. C'est confirmé. Ce n'est pas Camilo. Luis Martinez. Qu'est-ce qu'il y a? Et comme ça, tu n'as pas aimé mon café? Tu m'as volé, connard. Rends-moi tout de suite l'argent. Parce que sinon, je vais aller te chercher. Je vais te trouver. Et ensuite, je vais te tuer. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué. Attends. C'est toi qui as tué mes employés. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est toi qui m'as volé, salopard. Ok. C'est d'accord. Pas de souci pour l'argent, je l'ai ici avec moi. Mais tu sais quoi, je vais te récompenser. Nous allons faire une nouvelle transaction. Et cette fois, je ne vais pas te donner 400, mais 450 kilos pour me faire pardonner. Mais je veux que tu comprennes une chose. Il fallait que je sois certain que tu étais bien Louis. Et pas cet imbécile, ton pauvre idiot de frère. Et tu sais quoi, mon pote? Il va falloir que tu me rendes tout le café parce que c'est le préféré de mon patron. Cette conversation a assez duré. Ciao. Verdugo, c'est bon. On peut faire confiance au type. Il ne nous reste plus qu'à savoir qui a tué nos hommes sans emporter un seul dollar. De l'autre côté, à l'hôpital, puisque Fabiola Ferrara est en très grand danger, l'inspecteur propose donc à Miguel de l'emmener hors de cet hôpital afin que personne ne puisse la trouver pour la tuer. Je ne vais pas vous mentir à vous. Vous savez très bien le danger que vous courez. Tous les deux plus que quiconque. Le plan, c'est de sortir d'ici. D'emmener Fabiola dans un endroit où nous serons certains que personne ne puisse la retrouver. Même pas moi, ni toi, Miguel. Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend d'une division spéciale de la police. Le programme de protection des témoins a ses propres policiers entraînés juste pour ça. Pas des gardes du corps. Mais je ne suis pas son garde du corps. Nous formons un couple.
sont fiancés. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.